Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo C00 exercice 01. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo C00 exercice 00, donc celle juste avant dans la playlist, je vous conseille fortement d'aller la regarder. C'est là en fait où j'ai expliqué vraiment les bases de la fonction write, à quoi sert la fonction write, et j'ai même expliqué des choses encore plus basiques. Par exemple, comment le compilateur transforme le code que vous écrivez en code binaire, etc. Donc je vous conseille fortement d'aller la regarder, même si elle dure 30 minutes, elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Regardez-la au complet, comme ça pour le reste de la série, vous aurez les bases nécessaires pour comprendre le reste. Parce que oui, c'est facile d'écrire 3 lignes de code pour FT, Putchar, etc. Mais il y a une différence entre copier-coller ou coder par cœur et comprendre exactement ce qu'on code. Donc là, exercice 00, on l'a fait, FT Putchar. Exercice 01, on va le faire tout de suite. Donc, dossier de rendu, exercice 01. Donc, toujours le nom du dossier de rendu, ensuite le nom du fichier qui sera dans le dossier de rendu. Écrire une fonction qui affiche l'alphabet en minuscule sur une seule ligne, dans l'ordre croissant à partir de la lettre A. Elle devra être prototypée de la façon suivante. Donc, voilà, dans la vidéo précédente, exercice 00, on avait expliqué c'est quoi un prototype de fonction, donc allez la regarder. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, on avait créé le repo piscine. Donc on va se déplacer dans le piscine. Notre C00 il est déjà fait. Notre repo C00 est déjà créé. On avait fait seulement exercice 00, FT Putchar. Tout ça, c'est encore vide. Là, on va passer à exercice 01 qui est print alphabet. Donc exercice 01, il est vide. On va créer notre fichier. Bien sûr, vous devrez le... Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore créé le repo, vous devrez le créer. Exercice 01, moi il est déjà créé parce que je l'ai créé dans la vidéo précédente. Donc, pour créer le fichier, on avait dit on peut utiliser la commande touch pour ensuite rentrer dans le fichier, ou sinon on peut, sans faire touch, faire directement vim plus le nom du fichier. Tac. Donc, on va copier le nom du prototype. Ça va être notre fonction. On va voir ce qu'on va faire dedans. Et bien sûr, notre main. Donc dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le main, puisque notre fonction elle retourne rien, elle prend rien en argument, tout ce qu'on aura besoin de faire c'est d'appeler la fonction. Un peu comme, ftputchar. Donc sans retour, la fonction retourne rien, donc j'aurais pas besoin, par exemple, si la fonction elle retournait un char ici, s'il y avait un char à la place de void, ce que j'aurais pu faire c'est j'aurais déclaré une variable char, j'aurais fait en sorte que char c, que la variable c prend ce que ftprint alphabet retourne. Mais puisque ftprint alphabet ne retourne rien, on n'a pas besoin de déclarer une variable et stocker dedans le retour de print alphabet. Donc il y a deux manières de coder cette fonction là. Mais sûr, avant tout, il faut inclure la librairie unistd, qui est la librairie qu'on utilise pour coder, pour utiliser la fonction write. Donc il y a deux manières de coder cette fonction là. Donc je vais vous montrer d'abord la fonction en une seule ligne et je vais vous montrer celle en plusieurs lignes plus tard. Donc en une seule ligne, on aura besoin d'utiliser la fonction write seulement. Donc write 1. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente savent c'est quoi 1. On va ouvrir les guillemets comme ça. Et c'est à l'intérieur qu'on va placer l'alphabet tout simplement. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Et on ferme les guillemets. La ligne qui vient juste après, ou plutôt, parce que rappelez-vous write, ici là je suis dans ftputchar, l'exercice d'avant, il prend un 1, on avait expliqué c'est quoi. Ici c'est la chose qu'on veut afficher, donc si la chose qu'on veut afficher elle est stockée dans un caractère, on va plutôt mettre l'adresse du caractère et non la chose directement. Si on veut afficher une phrase ou autre,
et que la phrase, on veut l'afficher nous sans passer par une variable dans laquelle la phrase elle est stockée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les guillemets comme ça. D'accord? Et donc on n'aura pas besoin d'utiliser une variable, ou plutôt d'aller chercher A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z dans une variable quelconque. On va l'écrire directement. Donc on ouvre les guillemets, A, B, C, D, on écrit tout l'alphabet, on ferme les guillemets. Ici, qu'est-ce qu'on écrit? Rappelez-vous que dans ftputcher, on avait dit qu'ici, dans cette fonction-là, on devait print un seul caractère. Donc puisqu'on print un seul caractère, on a mis un ici. Et bien justement, ici, on va en print 26. Si je me rappelle bien, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme troisième argument de write? On va mettre 26. Parce que c'est le nombre de caractères qu'on veut print. Euh, si si on ajoute un backslash n, donc un retour à la ligne, on devra mettre 27. Faites attention, ça et ça ne sont pas deux caractères différents. Backslash n sont un seul caractère. Donc n'allez pas mettre 28 pour ceux qui vont mettre un retour à la ligne. Mais l'exercice ne demande pas de retour à la ligne normalement. On va vérifier. Écrire une fonction qui affiche l'alphabet minuscule sur une seule ligne dans l'ordre croissant à partir de 1. Elle va... Non, donc normalement il n'y a pas de retour à la ligne. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser. On n'aura pas besoin de mettre la new line à la fin. Donc on garde ça à 26. On sauvegarde avec W, on quitte. On compile avec GCC ou avec CC, c'est comme vous voulez. On exécute. Et voilà. A, B, C, D, E, F, G. Bon, ça a été print sans aucun problème. Donc voici pour l'exercice 0.1. Normalement, vous ne devriez pas trouver de problème. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 0.2.